Maurice, Olivier, as-tu déjà essayé de te battre contre la bureaucratie? c'est le combat que je mène à tous les jours. La bureaucratie puis la damnée enflure bureaucratique. Aujourd'hui, on fait un spécial bureaucratie. On se vide le cœur puis les tripes, puis on va parler de notre combat éternel contre l'enflure. Dun, dun, dun. Maurice et Olivier, vos deux gros coachs barbus, en ont ras-le-bol d'entendre des choses comme « Mieux vaut une bureaucratie où personne ne décide rien que l'anarchie et le chaos !» Pas de quartier. Ils se sont mutinés contre l'enflure bureaucratique en créant des pirates partout. Voici notre histoire. Oh! Maurice, t'es-tu en train de briser le processus, là, pour pouvoir comme embarquer par-dessus mon... Non, t'as juste Non. sauté une étape de notre processus habituel. Ça m'apprendra. Si on avait eu un vrai processus, là, j'aurais pas oublié. Hein. Ben là, ça va être inscrit dans ton évaluation de fin d'année. Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Maurice, t'es tannant déjà aujourd'hui. Il faut. Il faut, Ça on en parle prend. de bureaucratie, et je sais que ça va chatouiller certains endroits de ton cerveau qui n'apprécient pas nécessairement. Ben voyons. Qu'est-ce qu'on ne peut ne pas aimer avec la bureaucratie? C'est partout! On remplit plein de papiers, on attend d'avoir des réponses. Personne n'est autorisé à prendre la moindre décision, à la moindre autorité pour faire quoi que ce soit. Puis c'est pas de la faute à personne, c'est le process. Ça rentre pas dans notre processus, on peut rien faire. Éventuellement, vos demandes finissent par être perdues, analysées, rejetées pour une raison que vous connaissez pas, qui est habituellement parce que vous n'avez pas mis la virgule à la bonne place. Puis personne va vous le dire parce que personne n'a accès à la raison pour laquelle ça a été rejeté. Je suis déjà essoufflé et épuisé, là. Avez-vous déjà essayé de transformer une organisation quand vous avez à vous buter contre la bureaucratie? Tout le monde veut la transformation, mais ça rentre pas dans le process. Tu t'étais pas déjà buté, toi, d'ailleurs, à une transformation agile ou ce que tu t'es fait dire par les RH. Mais si tu fais ça, ça brise notre processus d'évaluation, puis tout le monde dans l'entreprise aura pas son bonus à cause que vous êtes rendu agile. Et je sais qu'il y a des gens là-bas qui nous écoutent. Vous savez que c'est de vous autres qu'on Moi, parle. je sais pas de qui tu parles. Je connais juste l'anecdote. Il y a une autre anecdote aussi que je peux te raconter dans mes premières années comme coach. Ouais. On avait commencé une petite transformation pour une équipe. On avait besoin d'avoir une permission pour je me rappelle plus quoi d'autre. Donc, ça passait par un département, il fallait qu'on ait le bon matériel, il fallait qu'on ait le bon budget pour faire les choses. Tout était censé être là et puis disponible, mais il fallait juste qu'on passe par le processus. Donc, on remplit les papiers puis on les envoie. Puis quelques semaines plus tard, avec toujours aucune espèce de nouvelles, ben, je vais aux nouvelles, demander qu'est-ce qui se passe. Je dis, ah, ben c'est parti, c'est correct. Mais à ta place, je ne retiendrai pas ma respiration. Pourquoi? Ben, C'est enthousiaste comme place, ça. notre job à nous autres a été fait, c'est ça que je peux te dire. Fait que ça commence déjà mal. Fait que le petit Maurice, il prend ses papates, puis là, il change d'étage pour suivre tout le processus. Donc, essentiellement, j'ai suivi le même chemin que mon formulaire. Puis étape par étape, il m'a dit, j'ai fait ma job, j'ai mis les temps dessus, puis je l'ai passé au prochain niveau. Je continue comme ça, 3 étapes. Rendu à la 3e étape, il dit, oui, ben il a été classé. OK, ben qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben maintenant, on attend qu'il soit approuvé par le comité décisionnel. OK, il est où le comité décisionnel? Ah, il n'y en a plus depuis 2013. ben... Ben... OK, OK. ça fait 2 ans de ça. Fait que... Comment les décisions se prennent? Ben, ils se prennent pas. D'autres, notre job est fait, c'est rentré là, puis c'est filé. Mais pourquoi il n'y a pas de comité décisionnel? Ah, ben, il était aboli. En fait, ils ont aboli toute notre branche. Mais ils ont commencé par dissoudre le comité décisionnel, puis c'est lui qui peut prendre la décision de dissoudre le reste de notre organisation. Fait que, on est encore là, on reçoit nos payes, mais c'est tout. Je refuse. C'est tu viens de me dire le contenu d'un roman. C'est une fiction, c'est sûr. I wish. OK. Fait qu'on Bon. a dû travailler pas de budget parce que, ben écoute, mais on s'est dit aussi, s'il n'y a pas personne qui est là pour approuver, il y a aussi personne qui est là pour nous dire non. Ah! C'est bon. Retournement des armes contre... Ouais. OK. Hey, Maurice, toi, là, je te connais. T'as de la graine d'historien. Un petit peu. Puis, tu me disais aujourd'hui qu'on aurait un cours d'histoire de bureaucratie. Et oui, et oui, et oui. Je t'écoute. Écoutez, ben, avant qu'on se lance sur le cours d'histoire,
OK. Là, je veux dire une chose, avant que le monde commence déjà à monter dans les rideaux, puis soit déjà en train de nous écrire, malgré le fait qu'on a déjà enregistré ça il y a quelques jours, pour nous dire « La bureaucratie, c'est pas tout mauvais, Maurice! Je le sais. Une petite bureaucratie, ça aide à être organisé, ça aide à s'assurer que les choses ont été faites selon un certain processus, qu'on n'échappe pas de morceaux. Ouais. On appelle ça une petite bureaucratie. Tu sais, un niveau de bureaucratie, 2 niveaux de bureaucratie. Des fois, c'est bon pour réussir à mettre un peu de... Je vais dire contrôle, mais c'est moins contrôle que juste de moins comprendre qu'est-ce qui se passe, d'avoir des gens qui sont responsables de certaines choses. Mais le problème avec ça, c'est que la bureaucratie, ça a tendance à enfler. On n'a jamais 2 niveaux pendant longtemps. Ça va monter à 3, puis à 12, puis à 37. C'est exponentiel, hein? Donc, le problème avec la bureaucratie, c'est que ça s'étend, ça devient de plus en plus complexe, puis éventuellement, tu n'es plus capable de la déloger. En fait, tu perds le contrôle sur ta bureaucratie. Parce que la bureaucratie, c'est bon pour faire une chose, des nouveaux processus, des nouveaux règlements. Fait qu'essentiellement, ça s'auto-réglemente soi-même en rajoutant des nouvelles couches, des nouvelles étages. Puis c'est le but de base de la bureaucratie. Hein? Oh, ouais. L'idée était plutôt que d'avoir quelqu'un qui utilise son pouvoir pour tout contrôler. Donc, si tu n'as pas la cote avec cette personne-là, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc, on va enlever, si on veut, la corruption puis le favoritisme. Uh-huh. On met un processus qui est entièrement fair. OK? Les règles sont les règles, puis c'est ça. Mais ces règles-là sont rarement adaptées à tous les sujets puis à toutes les circonstances. Puis des fois, ben, c'est bien plate. On voudrait vraiment faire quelque chose pour toi. Puis tu es exactement le genre de personne pour laquelle toute notre organisation on a la mission pour aider, mais on ne peut pas parce que c'est pas dans le processus. Fait que là, on va aller sur la leçon d'histoire. Ouais. Il était une fois en Mésopotamie, à peu près 4-5 000 ans avant Jésus-Christ. OK? Les villes ont commencé à prendre suffisamment d'ampleur pour qu'on puisse voir des spécialistes apparaître. Ça, c'est quoi un spécialiste, Olivier? Oui, j'en ai connu. OK, ben, je m'attendais à ce que tu me donnes une réponse, mais Ah. on va faire pareil. Un spécialiste... Un spécialiste, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de subvenir à l'ensemble de ses besoins parce qu'il se spécialise à faire très bien une chose. Ouais. Puis en échange du service de faire cette chose-là plutôt que tout le monde ait à la faire, ben, il va avoir le reste de ses besoins subvenus à l'époque par l'État. Donc, si on produisait quoi que ce soit, ça allait à l'État qui, lui, le redistribuait. OK? C'est important. En fait, la raison pour laquelle les temples sont devenus tellement puissants dans toute l'Antiquité, okay, c'est parce que c'était des centres de distribution. OK. Parce que, ben, comme les dieux sont là, personne n'ose voler un dieu, puis 2, ben, c'est sûr que les prêtres vont être juste, fair avec tout le Bien monde. sûr. Chacun le sait. Donc, toute la production était ramenée au temple, puis redistribuée aux gens selon l'effort qu'ils mettaient ou bien selon le rôle qu'ils avaient à jouer. OK. Donc, ça a commencé en Mésopotamie, mais assez rapidement, ça s'est retrouvé en Inde, puis en Chine. OK. OK? Dans ces 2 endroits-là, ça a fonctionné un peu de la même façon. Particulièrement en Inde, le modèle est le même qu'en Mésopotamie, mais parce qu'il y avait des contacts entre les deux déjà très, 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 très tôt. En Chine, ça a été un petit peu différent parce qu'ils ne sont pas passés par les temples pour faire leur redirection. En fait, vous connaissez le confucianisme, qui est à mi-chemin entre une philosophie, un mode de pensée et puis une religion. Ben, le confucianisme, qui est très, très, très humaniste, a comme approche super intéressant, mais a également la particularité d'être très, très... il recherche beaucoup l'ordre. Okay? Ouais. Les choses doivent être ordonnées dans une civilisation. Puis la façon pour que cet ordre-là soit maintenu, c'est en le transformant en rituel. Okay? Ça sonne-tu comme la bureaucratie, toi? Rituel, c'est quasiment sectaire. Là. Ben, c'est une religion. Hein? Ben, Fait que l'idée est là. En Mésopotamie, puis en Inde, malgré le fait que c'était les temples qui géraient tout ça, Ouais. ta bureaucratie restait relativement légère, hein? 1 ou 2 niveaux. OK. Tout rentre, puis c'est redistribué, puis tu as quelques personnes qui vont devoir faire la redistribution en tant que telle. En Chine, c'est devenu étatique, c'est-à-dire par le confucianisme, qui était entre autres une approche qui disait peu importe votre statut social, vous avez une mobilité sociale possible. Si vous étudiez correctement, vous vous améliorez puis vous passez les examens. Okay? Donc, ça a créé essentiellement un État bureaucratique. L'État va être capable de prendre des décisions. L'État va fonctionner par sa série de rituels qui sont essentiellement les diverses étapes bureaucratiques.
ça s'est avéré particulièrement efficace et particulièrement puissant. Vous devez savoir à quel point c'est avéré efficace. La Chine, c'est vieux. OK? C'est, en fait, la civilisation continue la plus longue de toute l'histoire de l'humanité. Il y a eu 26 dynasties en Chine. En tout cas, 26 officielles, il y en a eu des plus petites. 26 dynasties. Le confucianisme est arrivé genre à la 8e. OK. Très tôt, quand même. Très tôt. Le confucianisme, avec tout son modèle bureaucratique, est resté jusqu'à la Révolution au début du 20e siècle. OK. Certains vont vous dire que tous les éléments bureaucratiques sont restés, c'est juste le confucianisme qui est parti à ce moment-là. On peut dire que c'est remarquable. C'est une bureaucratie qui a réussi à passer au travers de toutes ces dynasties-là. Voulez-vous savoir à quel point c'est remarquable? La Chine a été envahie par 2 fois. On parle envahissement complet, une nouvelle dynastie faite par des étrangers. Je pense les Mongols les 2 fois. OK. Ben, la bureaucratie est restée. OK? On a une civilisation entière avec une façon de penser puis de vivre complètement différente. Non seulement ils n'ont pas été capables de la déloger, mais finalement, ils ont trouvé que c'était une bonne idée puis ils se sont adaptés. Ils se sont adaptés aux pays qui ont conquéri. C'est la seule place où on a vu ça. Mieux que ça. Il y a eu 4 révolutions paysannes en Chine qui ont donné naissance à des nouvelles dynasties. 4. OK? Pensez à la France, on a eu une. Ouais. 4. Puis pourquoi est-ce que des paysans, ça se révolte? Parce que ça n'aime pas le système. Ben non. Ça fait changer le système. En révoltant, avec succès, établissant des nouvelles dynasties qui ont duré des centaines d'années à chaque fois, donc avec succès, ils n'ont pas délogé la bureaucratie. Elle a toujours été pareille. Fait que toi, tu te bats contre ça. T'es ambitieux. Ça en prend. Ça en prend. Fait que de dire que la bureaucratie comme ça, c'est difficile à déloger, c'est pas peu dire. C'est pas un euphémisme, là. Non, pas du tout. Écoutez, là, la bureaucratie me choque tellement, OK, que je passe beaucoup de temps à y réfléchir. En fait, beaucoup plus de temps à réfléchir à la bureaucratie que ce qu'un humain normal devrait faire. Peut-être juste beaucoup trop. Hein? Probablement. Toi, Olivier, tu m'entends régulièrement parler il y a des avancées en intelligence artificielle. Oui. On va éventuellement arriver à un point où cette intelligence artificielle-là va devenir suffisamment développée pour gagner une conscience. À partir de ce moment-là, les quelques philosophes qui travaillent dans le domaine, puis on en a besoin, honnêtement, parce que c'est quelque chose qui s'en vient, se disent, est-ce qu'on considère ça comme étant un organisme vivant, artificiel, mais vivant quand même? Parce qu'essentiellement, c'est comme nous, et il va avoir des envies, il va avoir des ambitions, il va avoir une façon pour penser, puis si on l'emprisonne, il va s'en rendre compte. Oui. En plus d'être particulièrement plus intelligent que nous autres. Puis, l'arrivée de ce point-là va être marquée comme la première fois on va avoir créé une forme de vie artificielle. Je suis pas d'accord avec ça. Ah. Écoutez, vous savez, quand on parle des organisations comme des machines bien huilées, là, qui est la vieille métaphore qui date du 19e siècle, puis on dit aujourd'hui, non, c'est pas la bonne façon pour voir ça. Voyez ça plutôt comme un écosystème. Oui. Une organisation, c'est vivant. Puis c'est rempli de gens vivants. Fait que quand tu veux faire évoluer ton organisation, tu agis un peu comme un jardinier autour. C'est ça. Okay? Pas comme un mécanicien. Si vous le pensez comme ça, commencez à réfléchir à la bureaucratie. Okay? La bureaucratie, c'est quelque chose qui démarre petit, Ouais. puis qui va grandir avec le temps. OK? C'est quelque chose qui n'est pas capable de réfléchir, mais fonctionne quand même selon certaines règles. Des règles qui vont changer, évoluer, puis se complexifier. OK? Il va s'en ajouter, puis ouais. Ah oui. Ça va se multiplier, même. Exact. Les humains, on est capable de vivre sans bureaucratie. La bureaucratie n'est pas capable de vivre sans les humains. Mais elle n'a pas besoin des humains pour se diriger. Regardez les organisations les plus bureaucratiques. Oui, on peut élire des chefs, on peut nommer des chefs, mais ce n'est pas eux autres qui ont le contrôle de ce qui se passe. En fait, ils sont souvent pas plus capables de faire quoi que ce soit que le restant d'entre nous autres, parce que ça ne suit pas le process. OK? La bureaucratie, c'est elle qui va faire les règles. Elle est en charge de son propre destin. OK? Donc, bien qu'elle ait besoin des humains pour vivre, okay, elle a besoin qu'on soit là pour opérer de la façon dont elle fonctionne, on est essentiellement pas important. N'importe quel d'entre nous autres dans une bureaucratie peut être éminemment remplaçable par n'importe quel autre. OK? La bureaucratie va prendre ses décisions elle-même, puis va se gérer elle-même. Sais-tu comment on appelle ça dans un système écologique?
Dis-le-moi. On appelle ça un parasite. La bureaucratie n'est pas intelligente. OK? Elle n'a pas besoin de l'être. Regardez comment est-ce qu'une infection va être intelligente. Ça ne l'est pas non plus. Mais il y a une colonie de bactéries qui va juste grossir, prendre sa place, fonctionner selon ses propres règles, mais elle a quand même besoin d'un host. Ouais, un autre. La bureaucratie fonctionne exactement de la même façon. Donc, j'ai pour mon dire, la bureaucratie est le premier être vivant artificiel qu'on a créé. Puis comme une coquerelle, on n'arrive pas à s'en débarrasser facilement. Et c'est un blob. Moi, tu sais, dans la discussion qu'on a eue, moi je trouve que la bureaucratie, c'est un blob. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas lancer des haches, tu vas tirer dessus à coups de mitraillette, ça va juste tout absorber, puis ça va grossir. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Comme on l'a vu tantôt, écoutez, il n'y a pas eu grand-chose qui était capable d'arrêter les Mongols à l'époque. Ouais. Puis la bureaucratie les a quand même absorbés. Pas arrêtés, absorbés. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah. Ben, premièrement, il faut se rendre compte qu'il y a un problème. Hein? Ben non, il y en a toujours eu de la bureaucratie, fait que c'est normal. Il y en a toujours eu, puis comme je dis, un peu de bureaucratie, c'est pas mauvais. Écoute, tu as besoin d'avoir des bactéries dans ton système digestif pour être capable de manger varié comme nous, les humains, on mange. C'est pour ça qu'on mange des probiotiques. Mais si jamais tu perds ta balance, tu perds le contrôle, c'est là que ça devient un peu invasif. Ouais. Bon. Quand vous faites face à une bureaucratie, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le but devrait être de réduire cette bureaucratie-là dans toutes les organisations. Pourquoi? Parce que la bureaucratie en tant que telle ne crée aucune valeur. C'est-à-dire que si vous regardez dans votre organisation qu'est-ce qui rapporte puis qu'est-ce qui ne rapporte pas, la bureaucratie va systématiquement à 100% se retrouver dans qu'est-ce qui ne rapporte pas. C'est une dépense. Il y a un élément de cette dépense-là qui va être nécessaire pour la bonne gestion de l'organisme, de l'organisation. Mais dépasser ce minimum-là, ça devient une dépense qui va essentiellement augmenter le coût d'absolument tout ce que vous voulez faire. Il y a des gens qui font partie de la bureaucratie. Eux, ils coûtent de l'argent. Okay? Il y en a qui sont là 100% pour l'entretenir. Là. 100% pour l'entretenir. Quand on dit une petite bureaucratie mince, c'est une bureaucratie avec 2-3 niveaux. C'est une bureaucratie où tout le monde qui en font partie vont être sur la périphérie de la bureaucratie. Qui a un pied en dedans, un pied dehors. À partir du moment où ça commence à enfler, il y a des gens qui sont au cœur de cette bureaucratie-là. Puis là, vous allez commencer à les voir se multiplier comme des cellules qui se séparent. Okay? Vous avez vu notre émission sur les bullshit jobs. Pratiquement tout le monde qui ont fait « Ah oui, tu viens de décrire ma job ». Ce sont des gens qui nous ont également écrit pour décrire qui travaillaient au cœur d'une bureaucratie. Ben oui. Okay? Plus c'est compliqué, moins tu as d'impact sur quoi que ce soit. Tu es là pour prendre quelque chose dans une main puis la repasser à l'autre main en mettant un stamp au milieu. C'est d'une tristesse. Oui, ben c'est vide de sens comme travail. C'est ça. Ça apporte rien à qui que ce soit, là, à part de l'encre. Ben, ça permet de faire grossir la bureaucratie. Oui, la bureaucratie, elle trouve qu'il y a de la valeur là-dedans. Puis si elle est assez forte, ben, elle va être capable de manger la bureaucratie de la compagnie voisine. Oui. Ah oui. Maintenant, comment se débarrasser de cette bureaucratie-là? Ou du moins, comment agir face à la bureaucratie? Comme je disais, le but devrait être de réduire cette bureaucratie-là jusqu'à un niveau qui va être manageable. Donc, un niveau qui est tolérable, qui ralentira pas le travail, qui augmentera pas les coûts de faire ce que vous voulez faire, et puis surtout qui bloquera pas par processus. OK? Il n'y a rien de plus terrible que quand vous avez besoin d'agir rapidement pour saisir une opportunité, pour répondre à un défi, puis d'être bloqué dans le red tape. J'ai pas les accès. Celui qui donne le sign-off, il est parti en vacances pendant 2 semaines. J'ai envoyé ça à l'autre équipe, mais elle est occupée sur autre chose. Il y a une exception, ça rentre pas dans le processus, on va écrire un nouveau processus. J'ai déjà vu ça, c'est génial. Puis à partir de maintenant, il va être dans les jambes de tout le monde, ce processus-là. Ah ben c'est sûr, parce que là, si on l'écrit, c'est pour tout le monde, là. Faut pas avoir un processus pour une personne, voyons donc. Donc, j'essaie d'arriver à ce sujet-là. Comment on fait pour régler ça comme problème? La première des choses à faire, c'est regarder autour de vous directement ceux que vous avez du pouvoir influencer. Okay? Tous ces processus-là, tous les processus qui travaillent avec vous, devraient vous servir, à vous ou à votre équipe. Okay? Un processus qui n'est pas à votre service veut dire que vous êtes au service du processus.
C'est ça qu'il faut arrêter. Un processus est là pour vous servir puis vous faciliter la vie. Si c'est pas le cas, modifiez-le ou tuez-le. Ouais. Deuxième chose, simplifier. Il n'y a pas de raison de remplir 18 pages pour une demande pour quelque chose de simple quand vous êtes capable de le faire en 2 lignes. OK? Oui, comme ça, s'il y a une personne éventuelle dans un avenir hypothétique qu'on va finir par embaucher, puis que cette personne-là, son rôle va être de réviser l'ensemble de toutes les demandes qui ont été faites éventuellement à un moment donné, va vouloir peut-être voir toute cette information-là. Fait que vous payez le prix maintenant pour un hypothétique potentiel besoin futur, peut-être, mais probablement pas. Ouais. Ici, ça, là, tu sais, quand on parle de bullshit work, hein, puis de gaspillage, là, le pire gaspillage que j'ai vu, hey boss, j'ai rien à faire. Ah, ben, tu sais, cette tâche-là, là, fais-la au cas qu'on ait besoin. Me niaises-tu, là? OK? Moi, ce que j'aime, une manière, moi, de contrôler la bureaucratie, là, last responsible minute. Tu fais pas les choses trop en avance, tu les fais pas en retard, tu les fais au dernier moment qui est responsable de le faire. C'est bon. Comme ça, tu t'embourbes pas déjà dans la bureaucratie en avance. Puis, il y a un petit sentiment de pression d'urgence qui fait que tu n'as pas envie de le faire non plus, puis t'embourber. Là, les gens qui travaillent en ligne vont dire, ils sont en train de décrire ce que nous autres on dit. Ça parle de waste, ça parle comment on l'élimine, ça parle de simplifier. Oui, effectivement, Lean est un superbe ennemi à la bureaucratie. Ouais. Maintenant, vous avez à faire face à votre bureaucratie. Vous voulez simplifier. Vous voulez changer ou enlever les processus qui sont pas là pour vous servir. Il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas oublier, la bureaucratie, c'est un organisme vivant. Puis quand vous l'attaquez, il se défend. Il y a un système immunitaire. On a parlé régulièrement du système immunitaire de l'organisation. Okay? Quand vous voulez apporter des changements trop drastiques, trop vite, soudainement, l'ensemble de l'organisation va se tourner contre vous puis va vous bloquer les accès. Ces éléments-là font partie de la bureaucratie. OK? Il y a des mécanismes de défense comme ça qui sont là. C'est les cellules blanches. Ouais. Ce que vous voulez faire, c'est travailler discrètement. OK? Faites-le à petite échelle. Faites-le une affaire à la fois. Demandez pas les 48 permissions pour le faire parce que, vous les aurez pas. Hein? Tout ce que ça prend, c'est une personne dans l'eau qui n'a pas le courage de dire oui, qui va dire non parce que c'est pas dans son process de vous dire oui. Ben, vous venez tout le perdre. Fait que faites-le. Faites juste le faire. OK? Mais faites-le à petite échelle, localement. OK? Passez cette idée-là à une autre personne. OK? Comme un virus. OK? Passez cette idée-là à une autre personne, mais pour être sûr que ce ne soit pas vous qui soit pris au milieu de tout faire ça, parce que là, vous allez attirer l'attention, puis vous allez recevoir de la résistance. OK? Pourquoi est-ce que dans une organisation, les gens résistent? Parce qu'ils assument que ça va être plus de trouble, même s'ils sont d'accord avec ce que vous faites. Ça va être plus de trouble vous dire oui, puis vous appuyer. Okay? Si vous voulez changer un processus, puis que la personne en charge du processus ou de multiples processus ou fait partie du lot, sait que c'est 74 étapes, ça va prendre 3 mois intensifs à remplir des rapports, elle ne voudra pas vous appuyer, même si ce que vous présentez va sauver sa vie. Okay? Personne ne veut faire des rapports pendant tant que ça. Personne ne veut aller courir après des approbations à longueur de journée. Et pourtant... On le fait. Si vous voulez éliminer la bureaucratie, pas au complet, mais éliminer les grands morceaux, décentraliser l'organisation, OK? Amener le pouvoir décisionnel le plus proche du problème possible. C'est ce que les sociocraties, les holacraties font. En fait, toutes les organisations décentralisées, les organisations corsaires que nous on met en place, c'est exactement ça aussi. On abaisse le centre de gravité de la prise de décision. Exact. Ça tombe de moins haut. Quand vous faites ça, les décisions se font beaucoup plus rapidement, demandent beaucoup moins de paperasse. Et donc, la bureaucratie n'est pas capable de s'en nourrir. Parce que
Une des raisons que la bureaucratie s'agrossit, avant que quelqu'un nous dise « Ah, mais ça grossit pas tout seul », non, ça grossit pas tout seul. Si vous faites un nouveau processus, il faut être capable de documenter le processus, puis de créer une documentation pour passer au travers du processus. Maintenant, ça prend quelqu'un qu'il faut qu'il gère cette documentation-là, puis qu'il faut qu'il gère ce processus-là. Mais tout le monde doit être probablement débordé, fait qu'on engage un nouveau. Puis c'est comme ça que ça grossit. Éventuellement, ce nouveau-là va dire « Mais j'ai juste ce processus-là à gérer, puis ces documentations-là. Je n'arrive pas à occuper tout mon temps. » Puis son boss va dire « Écoute, regarde ce que tu peux faire pour améliorer le système. » Fait qu'il va rajouter une autre couche de bureaucratie. C'est comme ça que la bureaucratie s'enfle. Le dernier élément, super important, OK? Remettez les humains au cœur de l'équation. C'est-à-dire que les décisions dans votre organisation devraient être prises par des humains à propos des humains. C'est spécial, ça. S'il n'y a pas un besoin généré par un humain en quelque part, probablement que c'est un besoin bureaucratique, vous êtes capable de l'éliminer. Si un humain n'est pas capable de prendre la décision, on y va-tu ou on y va pas, c'est parce que c'est les processus qui vont le faire, puis vous ne pouvez pas savoir ou décider si cette décision-là va être bonne ou non. C'est juste la décision qui doit être faite selon le bout de papier qui est là. C'est là aucun pouvoir de jugement. Là. Juste de mettre un humain dans l'équation, c'est déjà une belle victoire, de pouvoir penser comme ça. Oui. Parce qu'on l'appelle le processus, la bureaucratie, elle s'en fout s'il y a des humains ou pas dedans. Tu comprends-tu? L'important, c'est que la décision soit prise. Si déjà qu'on commence même à faire des processus en fonction d'aider les humains, c'est déjà mieux. Oui. OK? Puis d'enlever ceux qui ne servent pas les humains. Tu sais, Maurice, il y a Edward Deming qui a dit un jour... Un mauvais processus aura raison d'une bonne personne chaque fois. OK? I rest my case. On aurait pu finir le podcast après avoir dit ça. Oui, mais on le fera pas. Mais on le fera pas. Parce qu'Olivier a un petit cadeau pour vous autres. Ah, écoute. Là, plusieurs mois, OK, on a essayé de faire quelque chose à propos des processus, hein, puis de la bureaucratie. On a essayé de centraliser un petit peu nos efforts là-dessus. Puis j'avais trouvé quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu connais le Body Mass Index, BMI? Malheureusement, oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de règle de 3 OK, qui te dit... T'es trop gros. T'es trop gros. En fait, ton poids par rapport à ta taille, est-ce que tu as un indice de masse corporelle trop élevé pour ta taille? OK? Est-ce qu'il y a une réponse autre que t'es trop gros? Oui, t'es trop maigre. Tu peux avoir t'es trop maigre. As-tu déjà eu ça, toi? Non. Fait que je pense pas que ça existe pour vrai. Donc, il y a un certain monsieur qui s'appelle Gary Hamel, qui, lui, c'est un auteur, entre autres, pour Harvard Business Review, et un penseur dans le monde du management, qui a créé une autre sorte de BMI. Au lieu d'être le Body Mass Index, c'est le Bureaucracy Mass Index. OK? Donc, si vous cherchez ça sur Google, Bureaucracy Mass Index, le premier lien que vous allez trouver, c'est sur HBR, OK? Et c'est un questionnaire à remplir qui est génial. Ça vous pose des questions sur comment ça se passe dans votre organisation et ça va vous donner un BMI, une note, OK? Donc, la moyenne des entreprises ont un score de 72. Fait que remplissez le questionnaire puis allez voir comment c'est, selon vous, hein, selon votre perception, à quel point votre organisation a un indice de bureaucratie élevé. Nous, on a fait l'exercice juste avant l'épisode. Bon, on est 2. Ça aide. Il n'y a pas beaucoup de niveau de hiérarchie dans l'entreprise. On a 25. On est très, très maigre en bureaucratie. Puis je pense pas que ça va en bas de 25. Je suis pas certain parce qu'on a tout mis à peu près au meilleur sans pouvoir nous challenger, honnêtement. Je veux dire, on est 2. On prend toutes les décisions ensemble. Les processus, c'est, on fait ce qu'on veut. On est des pirates. Donc, allez voir ça, puis je serais bien curieux de voir. Allez voir, remplissez-le, même si vous n'êtes pas à la tête de votre organisation. N'importe quel employé est capable de répondre à ces questions-là. Ouais. Puis, écoutez, allez dans les commentaires du vidéo ou venez nous voir sur LinkedIn, puis venez nous dire c'est quoi vous avez eu comme score. Oui. Puis, si vous êtes très, très effronté, envoyez le résultat à votre patron. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Puis peut-être que vous êtes dû pour une petite cure d'amaigrissement de votre BMI. Vous pouvez toujours avoir une cure d'amaigrissement du BMI. Bon, fait que maintenant, vous savez c'est quoi la vraie nature de la bureaucratie. C'est une infection. Oui. Puis vous savez comment faire pour la réduire puis la contrôler. Maintenant que vous êtes conscient de c'est quoi votre ennemi, allez-y, en abordant, puis détruisez-moi ça. D'accord, Maurice.